Est-ce que vous avez des addictions ou est-ce que vous pensez avoir des addictions? Si oui, dites-moi en commentaire c'est laquelle votre addiction. Et sinon, vous êtes un putain de menteur parce que tout le monde a des addictions de nos jours. C'est un peu le fléau de notre génération. Donc la question est de savoir si vous me mentez à moi ou si vous vous mentez à vous-même. Les addictions, ça varie, ça peut être tout n'importe quoi. Tu peux être accro à renifler ton... Les addictions, ça varie, ça peut être tout et n'importe quoi. Tu peux être accro à n'importe quelle merde de nos jours. Donc, dans ma petite vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire un listing de toutes les addictions dont notre génération subit le plus d'effraits. Les addictions les plus communes, les addictions les plus propagées. Il y a de très fortes chances pour que tu es l'une de ces addictions ou plusieurs d'entre elles, ou toutes. Si tu les as toutes, remets-toi en question parce que ça veut dire que tu as un problème. En espérant que tu ne les aies pas toutes, on va commencer la vidéo sans plus tarder. C'était un peu long comme intro. Bref, on est parti. Pour commencer, je vais te dire que on a fumé les puffs. Fumer les puffs, je ne sais pas d'où c'est sorti, je ne sais pas comment ça a commencé, je ne sais pas c'était qui le premier qui a popularisé cette mode. Mais du jour au lendemain, on est passé des trucs qui étaient plutôt rares, mais il n'y a que 2-3 personnes qui faisaient ça. Un truc qui est devenu populaire, c'est devenu le nouveau truc des jeunes. Il y a même des gamins qui font ça. De nos jours, c'est devenu la nouvelle façon cool de montrer que tu es cool, de montrer que tu es décontracté. Tu vois plein de TikTok ou plein de vidéos de gens qui fument des puffs comme des putains de dragons qui ont de la fumée qui leur échappe de toutes les parties du visage. Et maintenant, c'est ça qui est devenu cool, c'est ça que les jeunes utilisent pour se donner un genre. Maintenant, si tu fumes pas de puff, t'es un ringard. Bon, après, moi, je juge pas, vous faites ce que vous voulez, si ça vous plaît, c'est ça. Généralement, le fumeur de puff, c'est un petit qui a toujours eu une vie facile, mais qui est matrixé par la culture gang, totalement généralisée par les rappeurs. Et qui aime fumer la puff et fumer et laisser la fumée sortir pour se sentir gang, pour se sentir comme un brigand, comme un rappeur, ou je sais pas moi, comme un délinquant. Je sais pas, mais j'aimerais avoir votre avis sur la question parce que le puff, moi, c'est apparu du jour au lendemain. C'est dans la bouche de tout le monde et ça n'a pas l'air d'être sur le point de disparaître, même s'il y a bien des gens qui critiquent ça, moins compris. Ça a l'air d'être un truc encore minoritaire. Bon, pas minoritaire vu qu'il y a encore plein de monde qui utilise ça, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Dites-moi ce que vous en pensez à la question. Si vous avez des potes qui fument ça, ou si vous-même êtes un fumeur de puff, dites-moi ce qui vous plaît dedans, ce qui vous plaît pas dedans. Pourquoi vous consommez? Ça nous intéresse. La deuxième grosse addiction de notre génération, c'est l'addiction à la sexualité. La sexualité, c'est devenu un, je dirais pas fléau, fléau c'est un grand mot, c'est devenu quelque chose d'omniprésent dans notre société. Il y a du sexe dans la musique, il y a du sexe dans les films, il y a du sexe sur les réseaux sociaux, il y a du sexe même dans tes rêves quand tu es en train de dormir. Il y a du sexe là, il y a du sexe là, il y a du sexe sur toi, il y a du sexe partout. C'est devenu invivable, tu as l'impression que c'est le sujet de conversation de tout le monde. Tu as l'impression que la vie de tout le monde tourne autour de ça, tu as l'impression que tout le monde en parle. C'est une dinguerie. Et je sais de quoi je parle, vu qu'il y a même une fois où mon frère m'a dit qu'il ne voudrait pas regarder une série s'il n'y a pas de sexe dedans. C'est dire à quel point c'est devenu problématique. Je ne sais pas pourquoi les gens ont autant de problèmes avec ça. Bon, je pense avoir quelques explications parce que on est dans une ère, l'ère du... Tout le monde est accro à la branlette et il y a des gens qui commencent à avoir des fétiches bizarres. Il y a certaines personnes qui se mettent de plus en plus à kiffer les pieds. Il y a certaines personnes qui se mettent de plus en plus à kiffer les animaux. Et tout le monde est accro au P et à la... Mais c'est paradoxal parce que à l'époque de nos parents, dans les années 80, 70, disons que on parlait moins de sexe à cette époque-là, mais que les gens s'envoyaient plus là-bas. Alors que dans notre époque, les gens s'envoient de moins en moins, selon les stats en tout cas, même si dans les faits, tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'envoient, mais selon les stats, les gens craquent de moins en moins. Ils se branlent de plus en plus, mais malgré ça, le sexe est partout. On peut vraiment dire que c'est ça le vrai fléau de notre génération. Après l'addiction au sexe, on a l'addiction aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une dinguerie comment c'est entré dans notre vie. C'est une dinguerie parce que bon, je pense que la majorité d'entre nous, les gens qui regardent cette vidéo, j'espère que ce sont des gens de mon âge, je suis en 2006, on a le même âge. On a toujours grandi avec les réseaux. Mais ça a dépassé le stade de être de notre vie à
trop être dans notre vie. Maintenant, tout le monde est sur les réseaux. Maintenant, tout le monde veut devenir TikToker. Tout le monde veut devenir YouTubeur. Tout le monde veut percer sur les réseaux. Et tout le monde se compare à tout le monde sur les réseaux. Tout le monde passe des heures et des heures. Je pense que le screen time moyen des jeunes de aujourd'hui, c'est 3 heures à 4 heures, 5 heures. 5 heures par jour, c'est long. Hein? Une journée, c'est 24 heures. Quand on enlève le temps que tu prends pour dormir, il te reste quoi? 12 heures, grand max. Bon, les gens dorment de moins en moins aussi. Ça aussi, c'est devenu une addiction, le manque de sommeil. En tout cas, il ne te reste pas long temps dans la journée. Donc, quand tu passes 5-8 heures sur ton téléphone, pose-toi des questions. Tout le monde passe trop de temps sur son téléphone. Tout le monde passe trop de temps à se comparer aux gens sur les téléphones. Parce que sur les réseaux, tu as toujours l'impression que tout le monde a mieux réussi ça avec toi. Tu vois des gens de ton âge ou plus jeunes que toi qui, à 23 ans, achètent des maisons, à 23 ans, font des voyages de fou, et puis tu as l'impression d'être en retard, tu as l'impression d'être une merde. Tu as l'impression que tu as raté ta vie. Bon, peut-être que tu es une merde, on ne sait jamais, mais c'est pas une raison pour se comparer aux autres. On a tous une vie différente. Sans cesse te comparer aux gens sur les réseaux, ça ne va pas t'aider. Tu ne sais pas ce que ces gens ont fait pour en arriver là et tu ne sais pas si c'est vraiment la vie qu'ils vivent ou si c'est seulement la vie qu'ils montrent sur les réseaux. Donc j'ai envie de dire, lâchez vos téléphones, allez dehors, allez respirer, allez toucher de l'herbe. Ça vous fera du bien. Et ensuite, la prochaine addiction dont je vais parler, c'est l'addiction à la déprime. La forte croissance de dépression chez les jeunes, c'est une dinguerie. Il y a de plus en plus de gens qui sont dépressifs ou qui sont tristes de nos jours. Il y a de plus en plus de gens qui souffrent de solitude. Il y a plus de gens qui souffrent d'anxiété. Il y a plus de gens qui souffrent tout court. Et ce mal-être général est dû à plusieurs raisons selon moi. D'abord, on a toutes les addictions qu'on a citées parce que l'addiction à son téléphone, l'addiction aux réseaux sociaux. Les gens sont en général de plus en plus stressés, les gens sont en général de plus en plus malheureux. Et la dépression ne fait qu'accroître chez les jeunes. Tout le monde est super stressé, tout le monde stresse de baiser pour son avenir. Et j'ai juste envie de dire, mes amis, c'est pas facile, mais on le fera. C'est tout pour moi. Gisèle, out. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Like et abonne-toi si tu as aimé cette vidéo. Et puis je sais pas si je vais réussir à trouver comment on fait, mais normalement tu as des vidéos qui s'approchent, qui apparaissent là. Tu peux les regarder en attendant. S'il n'y a rien qui apparaît, c'est que je n'ai pas réussi à trouver comment on a fait. Donc je le mettrai sans doute pas le clip pour montage. Ou si je le mets pour rigoler alors. À tout.